Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh la tête du matin. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Parce qu'aujourd'hui, je vais à un événement assez spécial. Du coup, j'avais très envie de vous partager ça. C'est pas la première fois que je vais à cet événement, mais c'est la première fois que je vous vlog, il me semble. Parce que la première fois que j'étais allée, j'avais juste fait des stories, je crois, un truc comme ça. En fait, il faut savoir que depuis 1996, c'est-à-dire moi, en gros depuis 24 ans, à Lyon, il existe une convention de tatouage. Voilà. Et j'ai découvert ça, moi, il y a seulement quelques années, genre vraiment. Et du coup, j'y étais allée une première fois et j'avais adoré. J'avais adoré l'ambiance, déjà, pour commencer. C'était hyper friendly et tout. C'était vraiment très sympa. Bon, faut aimer le tatouage. Râpé. Faut aimer le tatouage, faut aimer le style peut-être un peu rock, etc. Parce que moi, je me rappelle avoir crasé beaucoup de rockers. Et il faut aimer aussi la modification corporelle. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se baladent dans la convention avec le corps modifié, et je parle pas uniquement de tatouage, je parle, vous savez, quand vous vous mettez des implants sous la peau, etc., ce genre de trucs. Moi, ça m'avait pas du tout choqué, personnellement, et j'avais vraiment beaucoup aimé la première fois que j'y étais allée, et en fait, vous avez la possibilité de vous faire tatouer sur place. Le tatouage serpent que j'ai ici, et de l'autre côté, voilà, comme ça c'est mieux peut-être, et mon bracelet dessus, bref vous avez compris. Je l'ai fait à cette convention, je l'ai fait sur place, j'ai été rentrée dans cette convention en me disant je vais me faire tatouer un serpent, et du coup j'avais regardé en fait un petit peu les flashs des tatoueurs, et j'avais flashé sur celui-là du coup, et je me l'étais fait tatouer. Alors, je vais juste vérifier que la porte est bien fermée pour pas réveiller ma mère. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le monde du tatouage, qu'est-ce qu'un flash? Un flash, c'est un design que le tatoueur choisit entièrement de A à Z à 100% et qu'il vend à un prix fixe qu'il a établi. Et ce flash, vous ne pouvez pas forcément y apporter de modification. Quand je dis vous ne pouvez pas apporter de modification, c'est genre vous ne pouvez pas rajouter des fleurs, genre par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Le design est fixe. Par contre, moi ce que j'avais fait avec celui-là, à la base, les deux serpents en fait étaient accrochés l'un à l'autre. L'un à l'autre. Excusez-moi, c'est le matin. Et j'avais demandé au tatoueur justement de découper en fait le flash et de me tatouer une partie ici, une partie là. Voilà. La convention en fait, c'est déjà un super moyen de connaître différents tatoueurs parce que vous avez tout un tas de tatoueurs du monde entier, parce que moi je me rappelle qu'il y avait eu des Brésiliens quand j'y étais allée. Donc c'est vraiment du monde entier. Donc ça vous permet de découvrir le travail d'un tatoueur, de vous faire tatouer par lui, alors que vous n'avez peut-être pas forcément l'occasion euh, dans votre vie. Moi par exemple, justement, mon tatouage serpent, c'est un tatoueur qui vient d'Alsace. Je suis pas forcément du genre à traîner très souvent en Alsace, donc j'aurais jamais probablement pu me faire tatouer par lui. Donc du coup voilà, c'est chaque année. Et moi ça faisait des années que j'y étais pas allée parce que il est money. Oui, parce que j'ai bien l'intention de me faire tatouer cette fois-ci aussi. Voilà. Et comme il y a des flashs et que vous pouvez vous faire tatouer sur place, du coup vous n'avez pas besoin de prendre de rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai pas d'idée très précise de ce que je veux faire, dans le sens où j'ai pas un design précis. J'ai des idées, notamment de placement, etc. Mais je vais surtout voir les flashs que je verrai sur place, si jamais il y en a que j'aime vraiment beaucoup ou pas. Ce qui explique pourquoi je suis levée aussitôt.
puisque du coup, on va y aller dès l'ouverture pour essayer de gagner du temps, en fait, et éviter de me faire tatouer genre à 18 piges. À 18h, pardon. Et quand je dis on, c'est ma copine Clara et moi. Je crois que sur la chaîne, je vous ai jamais parlé de Clara. Sur Insta, je vous en ai déjà parlé. Mais Clara, c'est une copine que je connais depuis plusieurs années maintenant, qui à la base était une collègue de travail et qui s'est transformée en copine, qui est tatouée elle aussi, tout fraîchement, tout récemment, depuis peut-être un petit peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. Et du coup, je vais lui faire découvrir la convention. Donc, du coup, voilà, ça va être le programme du jour. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de vous filmer tout ça, bien évidemment. J'espère vraiment que je vais pouvoir me faire tatouer. Sinon, bah écoutez, tant pis, ce n'est que partie remise. Au niveau du budget, j'ai mis 200 € de budget. Parce qu'en moyenne, au niveau des prix des flashs qu'on peut trouver, t'es entre 60 et 150 €. Par exemple, celui-là m'avait coûté 150 €. Et je me dis, si jamais je me fais pas un tatouage à 150 balles, mais que je me fais plusieurs petits, par exemple, à 200 €, c'est très bien. Et puis, de toute façon, si je dépense pas tout, ça me fera des sous. Voilà. Donc voilà, c'est mon budget. Niveau emplacement, j'aimerais bien commencer à attaquer les clavicules, le chest, en fait. Le cou, pas tout de suite. Je veux trouver un très très bon tatoueur pour ça. Mais au moins les clavicules, le chest et peut-être les doigts, les mains. Parce que ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà. Après, j'ai un projet que j'aimerais vraiment faire niveau tatouage. Mais je le ferai pas à la convention. Déjà parce que financièrement, ça va me coûter une blinde. Parce que ça va durer des heures. Voilà. Et parce que je veux vraiment trouver le tatoueur pour. Mais j'aimerais me tatouer le dos. Et j'aimerais me faire une épée dans le dos. Genre vraiment au niveau de la colonne vertébrale et tout. Mais du coup, ce serait vraiment un projet perso. Et genre, je choisirais les éléments véritablement que je veux retrouver avec l'épée. Je veux pas une épée inspirée de pop culture ou quoi. Je veux vraiment une épée propre à moi-même, on va dire. Mais qui serait grandement inspirée des correspondances qu'on peut retrouver de la Morrigan. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec la déesse Morrigan, qui est une déesse celte de la guerre, mais pas que. Et en fait, bah, du coup, comme c'est une déesse de la guerre, elle a une épée. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien me faire tatouer une épée. De base, parce que j'adore les épées, je trouve ça très très beau. Et là, je me dis, voilà. Bref, du coup, voilà pour le programme. Je vais vous emmener avec moi. Et j'espère que ça vous plaira. Coucou à la communauté. Très à l'aise. Ouais, on voit ça, ouais. Bon, du coup, il est... c'est quelle heure, 14h? Ouais, 14h. Du coup, on a passé la matinée à checker un peu les... Comment on appelle ça, les tatoueurs et tout, qui pourraient me plaire, avec les designs qui pourraient me plaire. Il y a beaucoup de monde, je suis très gênée. Ça ne va jamais s'arrêter. Du coup, je disais. Donc, on a passé la matinée du coup à checker un petit peu les tatoueurs, les designs qui pouvaient me plaire, etc. Et on a trouvé quelqu'un avec des motifs très intéressants pour les doigts. Donc, pas de cette main, celle qui tient le téléphone, mais pour les doigts. Et du coup, après, on est parti manger
On est parti manger un morceau chez Clacla. Et puis, ouais, c'est très très nul comme surnom. Et puis on est revenu, donc du coup là j'ai vu avec lui. Du coup normalement je me fais tatouer à 15h30. On va juste checker son stand vers 14h30 environ, voir si du coup il a pas de la place entre deux personnes, parce que littéralement je vais me faire tatouer des petits trucs sur les doigts, donc ça va pas prendre bien longtemps. Et du coup ensuite c'est fait, donc je vais enfin me faire tatouer les doigts. Je suis excessivement contente, voilà. Ça fait des années que je vais me faire tatouer les doigts, genre vraiment. Et je saute enfin le pas. 2022, c'est mon année. Et du coup, une fois que ce sera fait, voilà. Et Clara a décidé de ne pas se faire tatouer. Parce que Clara a besoin d'argent. Parce que Clara doit aller au Canada. Voilà, moi j'ai décidé que je n'aurais pas mon appart tout de suite. C'est pas grave. Les priorités, Julie. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, il y a une autre convention en avril, à Lyon, toujours. Et je vais y aller également. Et je vais probablement me faire tatouer également là-bas. Ouais, vraiment, l'appart, c'est pas grave. Genre, vraiment, qui a besoin d'un toit, quoi. Genre, qui a besoin d'un toit quand on a des tatouages, j'ai envie de dire. Genre, la priorité. Donc, bref. Du coup, voilà. J'ai filmé, en fait, à un moment donné, quand on est arrivé, il y avait un spectacle de suspension. Donc, les gens s'accrochent avec des crochets, hein, littéralement, et se font suspendre. Par les joues, notamment. Voilà, là en l'occurrence c'était les joues. Alors je pense pas que je mettrais ce passage. Ça n'a pas tenu. Voilà. Ouais, on pense qu'il s'est déchiré la joue. Il était de dos, donc on n'a pas très bien vu, mais on pense qu'il s'est déchiré la joue. Puis je trouve que ça a dû faire super mal. C'est horrible. Et je pense pas que je le mettrais sur YouTube parce qu'en fait, au moment où j'ai filmé, je me suis dit, mais si je le mets, je me fais striker par YouTube. Ma vidéo n'existe plus. Donc du coup voilà. Mais voilà, il y avait un spectacle comme ça. Clara est un peu choquée. Ça a craqué, quoi. Genre, Non. Il est resté de dos et on voyait. Ouais. Il y a un morceau qui tombait pas normalement. C'était pas très naturel. Non. Donc bon, du coup voilà. Et puis voilà. Sinon l'ambiance est très cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de tatoueurs que quand moi j'y suis allée par contre. Genre vraiment. Je perds ma voix. Genre vraiment, ouais, il y a des stands qui sont un peu vidos. J'ai l'impression. Moi, je me rappelle quand j'y étais allée, c'était vraiment genre full tatoueur et tout. Donc, je sais pas trop. Ouais, peut-être qu'il y en aura. Parce que la convention qui est en avril, elle a 3 ans seulement. Et je crois que moi, quand j'y étais allée, me tatouer le serpent, c'était il y a 3 ans. Donc la convention n'existait pas encore. Donc ça veut dire que du coup, probablement que la deuxième convention, celle d'avril, a volé des tatouages. C'est possible, franchement. Donc bon, bref, voilà, je vous filmerai, enfin je demanderai au tatoueur si ça ne dérange pas d'être filmé, évidemment. Je ne vais pas filmer sans son accord. Mais du coup, si je peux, je vous filmerai tout ça. Et voilà, et j'ai très hâte. Je pense que je vais rien sentir niveau douleur quand même. Franchement. Donc bref, j'ai trop hâte. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Je vais retirer mes lunettes parce que je vais avoir le reflet de la lumière sinon. Et faites pas gaffe à mes cheveux, je les ai rincés, donc ils ont l'air genre super plats. C'est parce qu'ils sont mouillés. Du coup, je suis rentrée de la convention. Je vous montrerai en détail, 5 secondes. Je cherche mon trépied.
Il n'y a pas. Très bien, je vais vous poser, bougez pas. Voilà, vous glissez. Putain, mais c'est insupportable. Bon, du coup, je suis rentrée de la convention. C'était très 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 cool. Du coup, je vous montre le résultat final. Donc du coup, là, vous avez un soleil. Juste là. Ensuite, vous avez des petits points sur ce doigt et celui-ci. Une petite feuille. Et ensuite, ici, vous avez la lune. Voilà. Donc je suis très très contente. J'ai enfin les doigts tatoués. Ça faisait très très longtemps que je voulais le faire. Et j'ai enfin sauté le pas. Donc I'm so freaking happy. Sinon la convention était très très cool. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde que l'année dernière en termes d'exposants. En termes de... comment on appelle ça, de visiteurs aussi. Dans le sens où moi je me rappelle que quand j'y étais allée du coup pour mon serpent, j'avais du mal à passer, etc. entre les stands, naninana. Il y avait beaucoup de monde. Mais même en termes d'exposants, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de tatoueurs quand moi j'y étais allée que cette année. J'arrive pas à me souvenir si j'y suis allée un samedi ou un dimanche quand j'y étais allée la première fois. Parce que forcément ça peut changer. Je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de monde et c'est probablement dû à la deuxième convention qui a lieu en avril à Lyon. Je sais pas du tout. En tout cas, je suis très très contente. C'était une très très bonne journée. C'était très très sympa. Et voilà, je suis enfin tatouée sur les doigts. Je suis ravie. Niveau douleur, franchement, bah, vous sentez l'aiguille, quoi, mais on n'est pas sur une douleur horrible. À part quand il passe au niveau des os, ce qui est normal. Voilà, ça m'avait fait pareil pour mon serpent, en fait, juste là. Attendez. Vas-y, glisse. Voilà. Juste là, vous voyez, vous avez la langue du serpent. Et en fait, pile poil ici, là, vous avez un os. Et en fait, quand il était passé ici, bah, ça m'avait fait plutôt mal. Mais sinon, en soi, la douleur est large, supportable. Et au toucher, j'ai pas du tout mal. Genre, vraiment pas du tout mal. Donc c'est cool. La lune a un peu gonflé, ce qui est normal. Mais sinon, à part ça, écoutez, nickel. Donc je suis très très contente. Et voilà. I'm so happy. Bref, moi sur ce, je vais finir de me préparer parce que je sors ce soir. Et je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Je vous ai pas trop montré la convention ni les stands parce que j'avais pas très envie de spoiler les... Enfin pas de spoiler mais de montrer les designs de certains tatoueurs. J'avais pas très envie qu'il y ait des personnes qui volent les designs, tout ça. Donc voilà. Je vous mettrai le nom de mon tatoueur quelque part par là, je pense. Voilà. C'est un tatoueur italien qui a déjà fait plusieurs conventions. Il a 25 ans d'expérience dans le tatouage. Il était très très gentil, vraiment, il était adorable. D'ailleurs, on a transformé un petit peu les tatouages, c'est-à-dire que à la base, le soleil et la lune, c'était des traits pleins. Et en fait, il m'a proposé de faire des petits dots à la place. Je suis très contente qu'on ait pris cette décision parce que je trouve ça beaucoup plus léger. Et je trouve que ça va bien avec les petits points. Et aussi parce que vous savez, au niveau du sternum, j'ai les lunes. Les faces de la lune, mais en dots aussi. Du coup, je trouve que ça fait un bon petit rappel, c'est très sympa. Et écoutez, voilà. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Je vous fais plein bisous. Ciao!